Bonjour à tous. L'installation de Monseigneur Hervé Giraud comme nouvel évêque en Ardèche, le décès du prêtre Johannes Rivoire accusé d'agression sexuelle sur des enfants inuits et l'inquiétude du pape face à l'escalade de la violence au Moyen-Orient, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. L'Ardèche a accueilli ce week-end son nouvel évêque, Monseigneur Hervé Giraud, réunissant des prêtres de 22 paroisses du diocèse ainsi qu'un peu plus de 2000 fidèles. La messe d'installation de Monseigneur Hervé Giraud a eu lieu au grand séminaire de Viviers, dans la cour de la maison diocésaine Charles de Foucauld. Dans son homélie, le nouvel évêque a invité les Ardéchois à être des artisans d'une paix fraternelle, en prenant l'exemple de Saint Charles de Foucauld, ordonné prêtre à Viviers en 1901. Ordonné lui aussi pour ce diocèse en 1985, Monseigneur Hervé Giraud revient ainsi sur les terres de son enfance, en devenant archevêque-évêque de Viviers après avoir été archevêque du diocèse de Sens-Auxerre. Il conserve sa charge de prélat de la Mission de France. Le prêtre franco-canadien Johannes Rivoire est décédé jeudi dernier à l'âge de 93 ans. L'annonce a été faite vendredi par sa congrégation, les Oblates de Marie Immaculée. Accusé d'agression sexuelle sur de jeunes Inuits commises lors de ses années en tant que missionnaire dans le nord du Canada, il avait quitté le territoire en 1993 pour rejoindre la France. La même année, 2 premières plaintes étaient déposées contre lui. En mars 2024, le rapport de la commission d'enquête indépendante, missionnée par les Oblates de Marie Immaculée, confirmait les accusations et suggérait de permettre l'exclusion de Johannes Rivoire de la communauté Oblate de France. Pensionnaire d'un EHPAD dans la région lyonnaise, le religieux a toujours nié catégoriquement les faits et refusé de se présenter à la justice malgré les demandes de ses supérieurs. Son décès éteint l'espoir des victimes et de leurs familles de le voir traduit en justice. C'est une nouvelle douloureuse, a réagi l'ITK, l'organisation représentant les Inuits au Canada. Le fait qu'il n'ait jamais été jugé et qu'il ne le sera jamais constitue un échec systémique de la réconciliation. Le jugement du tribunal civil de Lorient début avril fait réagir le Saint-Siège. La secrétaire d'État a en effet transmis à l'ambassade de France près le Saint-Siège une note protestant contre la condamnation du cardinal Ouellet par la justice française à verser plus de 100 000 € de dommages et intérêts dans l'affaire des dominicaines du Saint-Esprit et du renvoi de Mère Marie Féréole née Sabine de la Valette. Le bureau de presse du Saint-Siège a rendu public ce samedi les points de contentieux soulevés dans cette note qui dénonce notamment une grave violation des droits fondamentaux à la liberté religieuse et à la liberté d'association des fidèles catholiques. Cette décision de justice prise par le tribunal de Lorient constitue, selon Rome, une atteinte aux principes régissant les relations entre l'Église et l'État selon la jurisprudence associée au modèle français de laïcité. Du point de vue de la diplomatie pontificale, le cardinal Ouellet ayant été mandaté spécialement par le Saint-Père, le Saint-Siège estime que l'intervention de la justice civile au sujet d'une décision canonique soulève un conflit de juridiction et met en péril la liberté religieuse. L'aggravation des tensions au Moyen-Orient était au cœur des sujets évoqués lors de l'Angélus dimanche sur la place Saint-Pierre. « Prions pour la paix, assez avec la guerre », a exhorté le pape François. Après l'attaque de drones et de missiles lancée par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, une offensive qui a provoqué peu de dégâts, le Saint-Père a appelé à lutter contre la spirale de violence qui risque d'entraîner la région dans un conflit encore plus grand. Il a réitéré son appel à la solution à 2 États, à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages. De son côté, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a annoncé l'annulation de son voyage à Rome où il devait se voir remettre l'église Sant'Onofrio ce lundi comme le veut la tradition. Le cardinal Pizzaballa a préféré rester à Jérusalem pour suivre l'évolution de la situation. En ce 3e dimanche de Pâques, les évêques catholiques du Burundi ont adressé un message de paix à la communauté chrétienne. Lu dans les églises au cours de la messe dominicale, cette déclaration pointe 4 chantiers à privilégier pour leur pays: le respect du pluralisme, la réforme de l'instance de la justice, la consolidation de la sécurité et la lutte contre la pauvreté. Alors que des élections législatives sont prévues en mai 2025 au Burundi, les évêques s'inquiètent de la menace d'un retour au monopartisme et encouragent un régime qui fasse place à toutes les formations politiques, y compris celles qui sont en opposition à l'égard du parti au pouvoir. Ce lundi 15 avril marque les 5 ans de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À cette occasion, son recteur, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, a partagé son espérance sur X, anciennement Twitter. Il y a 5 ans, Notre-Dame de Paris brûlait. Le monde entier partageait l'émotion des catholiques. Se souvenir, c'est mieux préparer l'avenir. Et l'avenir, grâce aux dons et au travail de temps et temps, c'est une cathédrale éblouissante, réouverte au culte et aux visiteurs le 8 décembre. À quelques mois de sa réouverture, KTO vous propose une émission spéciale rendant hommage aux pompiers qui ont combattu les flammes
Instagram. Vous pourrez y retrouver le témoignage exceptionnel du général Jean-Claude Gallet, commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris lors de l'incendie, mais aussi de plusieurs personnalités politiques et religieuses profondément marquées par cet événement. Une émission à suivre en direct ce lundi 15 avril à 20h35 sur KTO et sur ktotv.com. Et en bref, hier dimanche 14 avril, on fêtait l'anniversaire des 40 ans des premières journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, qui ont eu lieu en 1984, place Saint-Pierre. C'est au centre San Lorenzo, le centre international des jeunes à Rome, qu'une messe a été célébrée en présence de participants de ces premières JMJ, l'occasion de rendre grâce pour cette intuition du pape Jean-Paul II et de la façon dont Benoît et François les ont accompagnés et vécus. Ce même jour, l'archidiocèse de Kinshasa s'est indigné du traitement dégradant réservé au cardinal Ambongo par les services aéroportuaires de la capitale de la République démocratique du Congo. En partance pour Rome, monseigneur Fridolin Ambongo aurait été chassé de la salle d'attente des VIP, suscitant l'indignation de nombreux compatriotes. Le communiqué commente ainsi cet incident. Ce serait dommage si ce traitement fait suite aux prises de position prophétiques de l'archevêque de Kinshasa, notamment lors de son homélie de la nuit de Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées dans la crise qui sévit dans notre pays. Depuis ce week-end et jusqu'au 21 avril, des jeunes étudiants catholiques ont pris le large pour la 56e édition de la mythique course croisière EDEC au Sables d'Olonne en Vendée, qui rassemble 2500 étudiants. L'équipage Avance au large veut témoigner, sur terre et sur mer, de la joie d'être chrétien. Et le diocèse de Chambéry annonce que c'est le 17 mai 2025 en la cathédrale de Chambéry qu'aura lieu la béatification du père Camille Costa de Beauregard, un an donc après la reconnaissance d'un miracle obtenu par son intercession.